Salut, bonjour sur ma chaîne YouTube. Je suis Edith Bio. Aujourd'hui, nous parlerons de 6 règles pour bien manger. 6 règles pour bien manger. Nous allons voir, nous allons décortiquer. À tout de suite. Setting sun approaches for its turn to rest. Long enough to promise all of us its best. Liquid blue and white, crashing through the night. Liquid blue, liquid blue, liquid blue. Bienvenue sur ma chaîne de Une fois de plus. Ça, c'est la chaîne de tous ceux qui veulent rester en santé avec du naturel. Edith Bio, c'est la chaîne où il faut y être. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas de le faire. Par la même occasion, je vous présente cette belle nature. Il faut de temps en temps sortir, découvrir et respirer l'air frais et prendre du bon temps. Donc, aujourd'hui, nous parlons de 6 règles pour bien manger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous allons à la va-vite. Nous ne prenons plus de temps pour faire des choses normalement. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des maladies que nous n'avions pas 20 ans avant, 50 ans auparavant. Donc, c'est pour ça qu'il est important de reprendre des choses en main, de bien savoir ce qu'il faut faire pour bien manger et pour être en santé au naturel. Bienvenue une fois sur ma chaîne et allons-y. La première règle pour bien manger est d'éviter les aliments ultra transformés. Car l'aliment ultra transformé est source de plein de sucre, d'additifs inutiles et potentiellement dangereux. Donc il est question aujourd'hui de vous faire comprendre que il est très important de cuisiner vous-même, de prendre le temps de vous faire des meilleurs plats et à la meilleure façon pour votre santé. Et il est aussi à remarquer que tous ceux qui font des aliments industriels, c'est d'abord pour du business. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi pour le goût. Parce que si ce n'est pas bon, vous n'allez pas acheter. Donc, ils font tout et tout pour vous donner le meilleur goût possible. Mais en termes de qualité, rassurez-vous, ce n'est pas cela. Donc, il est très important que vous preniez le temps de préparer, de cuisiner pour vous et vos familles. La deuxième règle pour bien manger, c'est de privilégier les aliments avec au moins 50% de végétaux pour leurs fibres et leurs substances protectrices. Et oui, sachez que les végétaux contiennent assez de fibres, de sels minéraux et vitamines pour protéger votre système immunitaire. Un peu comme une barrière contre toutes les attaques extérieures des agents pathogènes qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, si vous faites votre cuisine, si vous prenez la peine de faire vos repas vous-même, je vous suggère, je vous conseille d'y introduire beaucoup de légumes. Et quand on parle de légumes, ce n'est pas seulement des légumes verts que vous connaissez, mais c'est aussi la tomate, c'est aussi l'oignon, c'est aussi les green spices ou bien les condiments verts comme nous connaissons tous. Et aussi de privilégier les crudités. Parce que dans les crudités, vous avez 100%, surtout ceux qui sont encore naturels, 100% de nutriments qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas encore touchés ni par la chaleur, ni par les pesticides. Donc, je vous conseille vivement de consommer vos aliments avec 50% de végétaux. Si ces végétaux sont encore crus, ce serait l'idéal. La troisième règle pour bien manger, c'est de privilégier les aliments à densité calorifique faible, car ces aliments vont bien vous rassasier avec peu de calories. Par exemple, nous sommes dans les tropiques et un aliment que j'affectionne particulièrement, c'est l'igname jaune. Quand vous mangez l'igname jaune, vous vous sentez immédiatement rassasié. Alors que l'igname n'est pas assez calorifique. C'est un très bon complément. C'est un très bon complément que vous pouvez accompagner avec vos légumes et vos sauces. Autre exemple d'aliments à densité calorifique faible, nous avons par exemple les dattes.
quand vous mangez 2 ou 3 dattes tous les jours, vous allez vous rendre compte naturellement que vous n'avez plus cette envie de manger à tous les coups ou à grignoter. Autre chose, c'est la banane. Quand vous mangez de la banane, non seulement la banane vous rassasie, en dehors de ça, la banane mûre est bourrée de fibres, de vitamines A et E. La banane mûre est assez riche, donc je vous conseille vivement de choisir les aliments à densité calorifique faible qui vont vous permettre d'être rassasiés, mais pourtant qui n'auront pas un grand effet ou alors qui ne peuvent pas vous faire prendre beaucoup de poids si vous mangez à des quantités raisonnables. Donc, cherchez dans votre localité, là où vous êtes, cherchez sur Internet quels sont les aliments qui se trouvent dans votre région à densité calorifique faible et faites-le moi savoir dans les commentaires. Règle pour bien manger, c'est aussi de choisir des aliments à densité nutritionnelle très élevée, bourrés en substances nutritionnelles. Si vous vous trouvez par exemple dans la région de l'Ouest Cameroun, ou bien dans le Cameroun en général, vous connaissez certainement ce plat bien connu du nom du taro à la sauce jaune. Nos grands-parents savaient effectivement que ces condiments qui sont dans la sauce jaune, ces condiments que contient la sauce jaune sont bourrés en antioxydants et en nutriments. Si vous avez l'occasion de consommer ces épices, les épices de chenou, dans le cuit, dans le bongo, dans le taro à la sauce jaune, ne vous privez pas parce que ces épices sont bourrées d'antioxydants très riches en nutriments. Je vous le conseille vraiment. Nous avons par exemple cette épice qu'on appelle l'arbre à ail. L'arbre à ail, l'écorce de l'arbre à ail, avec une senteur magnifique et qui est tellement riche. Vous savez, quand on vous présente ce plat, seulement l'odeur de cet arbre, de l'écorce de l'arbre à ail, c'est irrésistible. Donc si vous avez l'occasion de déguster ces mets, nos mets traditionnels, ne vous en privez pas parce que les épices qui sont à l'intérieur de ces mets traditionnels sont bourrés d'antioxydants, sont bourrés de nutriments. Mais attention à l'excès. C'est pas parce que c'est très bon que vous allez manger des plats et des plats. Donc, il faut savoir réguler. La 5e règle pour bien manger, c'est de baisser la quantité de sodium et d'augmenter la quantité de potassium. Car l'aliment très riche en sodium fait grandir le chiffre d'hypertendus, de diabète aujourd'hui. Nous consommons trop salé. Et les aliments salés viennent des conserves. La plupart des aliments trop salés viennent des conserves parce que le sel aussi c'est un conservateur. Des nourritures pré-cuites qui contiennent assez de sel. Mais les aliments riches en potassium viennent des légumes verts, des fruits rouges, des fruits sauvages et des fruits en général. Donc il est question ici de privilégier les aliments riches en potassium pour protéger notre cœur, notre système cardiovasculaire de tout ce que nous connaissons. Nous pouvons trouver, comme je l'ai dit tantôt, le potassium dans les légumes et les fruits. Mais quand on parle de légumes, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tous les légumes que nous avons sur nos marchés. Le huckleberry, les feuilles cannelées, la courgette potagère et tout ce que vous connaissez. Mais aussi la tomate cultivée de façon organique, l'oignon, l'ail, le concombre, le poivron, la carotte. Bref, tous ces légumes que nous pouvons faire des crudités, nous pouvons utiliser pour faire des crudités. Donc, n'oubliez pas, il est très important de réduire la quantité de sel dans nos aliments et de privilégier les aliments riches en potassium. C'est non seulement bien pour votre digestion, le potassium bien sûr, très riche pour votre digestion, riche pour vos yeux, riche pour votre silhouette, riche pour protéger votre cœur et bien d'autres. Nous devons ainsi dire réduire la quantité de sel que nous mettons dans nos aliments, mais surtout réduire la quantité de consommation des aliments pré-cuits ou bien préparés et vendus dans les supermarchés. Avec ceci, je vous assure que vous aurez une santé de fer pendant très longtemps. Il nous reste
une dernière règle pour bien manger. À tout de suite. La 6e règle pour bien manger, c'est de boire suffisamment d'eau. La meilleure boisson, c'est de l'eau. Je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais au cours moins 2, on nous a demandé quelle était la meilleure boisson. Et j'étais parmi les gens qui avaient dit la petite Guinness. Non, ce n'est pas la petite Guinness, c'est de l'eau. Boire de l'eau est capital pour notre santé. Boire de l'eau est capital pour notre circulation sanguine. Boire de l'eau est capital pour notre digestion. Boire de l'eau est capital pour même augmenter la quantité de sang. Boire de l'eau est vital en fait. Nous ne le dirons jamais assez. Boire de l'eau, c'est la meilleure chose que vous puissiez offrir à votre corps. Mais rassurez-vous que cette eau soit de l'eau propre. Les jus gazeuses, les jus soit dites naturels, de la bière, du whisky, tous les alcools possibles, nous disons non. Ou alors, vous pouvez les boire de temps en temps, mais ne faites pas de cela une habitude. Boire très rarement, mais privilégiez de l'eau. Boire de l'eau, 2 verres d'eau quand vous vous levez le matin. Buvez de l'eau tout au long de la journée. Buvez de l'eau dans la soirée et buvez 1 verre d'eau avant de dormir. L'eau est bien pour tout le monde, mais pour des personnes en bonne santé. Les personnes souffrant de maladies rénales ne sont pas autorisées à boire une certaine quantité d'eau, de même que pour les personnes atteintes d'hypertension. Donc, il est très important pour vous qui me suivez, entre guillemets, en bonne santé, vous devez boire au minimum 2 litres d'eau tous les jours. Privilégiez de l'eau de robinet si votre système de transmission d'eau dans votre localité, dans votre région est assez propre. Vous pouvez filtrer avec des méthodes naturelles. Je ferai une vidéo particulièrement pour montrer comment nous pouvons filtrer notre eau de façon très naturelle et boire sans inquiétude. Donc, un peu pour récapituler, la nutrition, bien manger est essentielle, est vitale pour notre santé, pour notre organisme, pour notre silhouette, pour notre cœur, pour nos organes vitaux. Donc, il est très important de privilégier de la bonne nourriture, de réduire la quantité de sel, de privilégier les aliments riches en potassium. Nous les avons cités, les légumes, les fruits et des crudités, des salades de crudités. Nous avons également parlé de nos épices, les épices de chez nous. Nous ne devons pas nous en priver, à moins que vous ayez une maladie qui vous empêche de consommer ces épices. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourriez avoir quelque chose ou bien gagner quelque chose de cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Edith Bio, la chaîne des personnes qui veulent rester en santé au naturel. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, partagez la vidéo et à la prochaine. Merci.